Je vous montre aujourd'hui un exercice qui est relativement méconnu. C'est un exercice qui est important pour la santé du bassin, pour la mobilité du bassin, mais aussi du bas du dos et de la hanche. Ce sont trois régions qui sont interreliées. C'est donc un mouvement de déviation latérale. Je vous le montre. C'est relativement simple comme mouvement, relativement simple à comprendre. Vous allez le faire en position debout. Vous allez placer vos mains sur votre bassin pour bien sentir le mouvement. Et le mouvement, vous le voyez que vous allez faire, c'est un mouvement de déviation. Attention, une erreur à éviter lorsque vous faites l'exercice, vos épaules ne devraient pas bouger. C'est pour ça que c'est important de peut-être le faire devant la glace, peut-être de mettre vos mains parfois durant l'exercice sur les épaules, comme vous le voyez à l'écran, pour bien sentir ou pour bien voir l'absence de mouvement des épaules. C'est un mouvement du bassin et on ne doit pas bouger tout le corps sauf le bassin. Parfois, c'est ce qui se passe et si vous le faites devant la glace, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Dans un contexte de douleur au dos, dans un contexte de douleur au bassin ou d'autres contextes aussi, dans une scoliose, parfois le corps normalise la symétrie. Si on voit une scoliose, par exemple, on voit que c'est un dos qui est en forme de S ou en forme de C, par exemple. Et avec les années, avec le temps, le cerveau finit par normaliser cette courbure pour la personne, bien que son dos soit en forme de S, dans sa tête, dans son imaginaire, son dos est bel et bien droit. Et lorsqu'on fait l'exercice devant la glace ou lorsqu'on regarde notre posture devant la glace, on se rend compte qu'on est bel et bien asymétrique. C'est la même chose pour la position d'un bassin qui est asymétrique depuis longtemps. Et donc, de faire l'exercice devant la glace, ça nous permet de prendre conscience aussi de notre posture et ce qu'on souhaite, c'est retrouver un maximum de mobilité. Et je dis bien un maximum. Si vous avez une raideur, si vous avez des processus dégénératifs comme de l'arthrose, si vous avez une blessure ailleurs et vos articulations n'ont pas guéri comme elles devraient, peut-être que ce n'est pas possible de récupérer la totalité du mouvement, mais en faisant l'exercice, sans forcer outre mesure, sans déclencher de la douleur, je vous le dis toujours, on ne fait pas un exercice. En tout cas, les exercices que je vous propose sur ma chaîne ne devraient pas être faits s'ils reproduisent ou augmentent la douleur, mais ce qu'on veut augmenter et reproduire, c'est une certaine souplesse et une certaine mobilité en faisant bel et bien l'exercice avec le bassin. Une autre erreur qu'on peut faire, c'est que dans un contexte de douleur au dos, par exemple de hernie discale, dans certains cas, le bassin dévie d'un côté ou de l'autre, malgré nous, et parfois même sans qu'on s'en rende compte. Donc, je répète, de faire l'exercice devant la glace vous permettra de vous en rendre compte et parfois, chez certains patients, on propose l'exercice pour retrouver le mouvement et on y va graduellement sans augmentation de la douleur. En fait, on voudrait avoir un soulagement et non une reproduction de la douleur. Pour certains patients, lorsqu'on commence à peine à initier le mouvement de déviation d'un côté, le patient va nous dire que ça ne va pas bien, qu'il y a de l'intuition que ça va augmenter la douleur. S'il y a même une appréhension, vous ne le faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Vous faites une dizaine de mouvements, chaque côté. Même si vous trouvez que l'exercice travaille la mobilité seulement d'un côté parce que l'autre côté, ça va bien, c'est normal, vous faites quand même l'exercice des deux côtés. Le cerveau apprend aussi en étant observateur du côté où tout va bien. Et que lorsque vous ferez l'exercice du côté où c'est un peu plus raide, de l'avoir fait du côté où tout va bien, ça aide aussi votre cerveau à reconstruire le mouvement, à réorganiser tous les muscles qui doivent être effectués, qui doivent se contracter pour effectuer le mouvement. Alors, c'est un mouvement qui est important, qui est, à ma connaissance, parfois méconnu. Parfois, on ne le fait pas intuitivement, mais dans la vie de tous les jours, on fait souvent ce mouvement combiné à un autre et ça nous donne des mouvements qui sont beaucoup plus fonctionnels, qui sont beaucoup plus près des mouvements qu'on doit faire dans la vie de tous les jours. Et si on ne les rééduque pas, parfois, la mobilité ne revient pas. Et lorsqu'on a des douleurs au dos, des douleurs à la hanche, des douleurs au bassin qui sont récurrentes, dans certains cas, c'est parce qu'on n'a pas récupéré la totalité de la mobilité, notamment la mobilité qui est sollicitée durant l'exercice. Je vous invite à le combiner à d'autres exercices du bas du dos, de la hanche et du bassin, et ça sera probablement beaucoup plus efficace. Vous allez trouver de ces exercices sur ma chaîne YouTube. Vous allez aussi en trouver sur mon site web.
le www.denisfortier.ca et dans mes livres que vous allez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Merci de votre participation à mes vidéos. Merci aussi de vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de contenu. Et merci aussi pour vos questions qui m'inspirent de nouvelles vidéos. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.